Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des Aventures de Teddy, un serial voyageur qui nous raconte ses 10 années de vie à l'étranger dans de nombreux pays. Il se lancera ensuite dans un tour du monde au long cours. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Teddy. Bonne écoute! Bien, je suis en compagnie de Teddy pour enregistrer le 3e épisode dans lequel nous allons parler de son aventure plus en solitaire dans les fermes australiennes. Salut Teddy! Bonjour Fred, bonjour tout le monde. Alors donc la prochaine étape de mon aventure australienne, donc comme je l'ai dit précédemment, donc j'ai pris l'avion direction Darwin, dans le nord donc australien, dans le nord-centre, et j'ai travaillé donc là-bas dans une ferme, à quelques centaines de kilomètres on va dire de Darwin, dans une ferme de mangue où j'étais nourri, logé et rémunéré. Et l'aventure s'est présentée vraiment de manière très différente de ce que j'avais vécu précédemment en Australie, puisque là donc j'ai été livré à moi-même. Et donc cela m'a poussé à forcément m'ouvrir à d'autres personnes. Donc à savoir que dans la ferme, on était environ 70 jeunes venus du monde entier. Donc pour citer quelques pays, il y avait des Néo-Zélandais, des Taïwanais, des Italiens, Brésiliens, des Français aussi. Et donc forcément... le mélange culturel super enrichissant. Et aussi, ça m'a permis de voir en fait les différents aspects du voyage, puisqu'il y avait des voyageurs tout comme moi qui voulaient tout simplement découvrir un peu le monde, se découvrir soi-même, et aussi des voyageurs, par exemple, surtout venus des pays asiatiques, où là, ils venaient travailler, faire de l'argent, et pour aider leur famille, en fait, tout simplement. Donc ce mélange était très enrichissant, déjà par les différentes cultures. Donc on a tous vécu ensemble pendant quasiment un mois et on a échangé. Donc on dormait dans des dortoirs donc déjà mixtes, donc des nouvelles rencontres et au final comme on était 24 heures sur 24 ensemble, c'est un peu comme une télé-réalité, entre guillemets. Donc, on se découvre, on s'apprivoise un peu, on travaille ensemble. Le travail n'est pas forcément facile, puisque donc il faisait 40 degrés quasiment la journée. Et c'est des terres très sèches. Donc le travail pas facile, mais bien rémunéré, bien nourri, bien logé, sachant que la ferme était tenue par un couple, lui, qui était australien, et sa femme qui était thaïlandaise. Donc on avait de la cuisine thaïlandaise tous les jours. Donc c'était vraiment le confort après le travail assez dur. Donc c'était super chouette. Et à partir de cet endroit, donc on s'est créé un certain réseau d'amis. Et on a décidé, donc, lorsqu'on est retourné après le mois donc, dans la ferme, lorsqu'on est retourné à Darwin, j'ai organisé avec 3 amis, donc un Coréen, un Japonais et un Français, un voyage de 8-9 jours à travers tout l'Australie, donc du centre-nord australien de Darwin à Adélaïde, donc centre-sud. Donc un voyage d'environ 4500 km, puisqu'on a tendance toujours à oublier l'étendue de l'Australie. J'avais même oublié de préciser que sur la côte Est, pour donner une idée un peu aux gens, la côte Est, lorsque j'ai fait le voyage, c'était environ 7500 km, donc ce qui est énorme. Mais sur le moment, comme on vit au jour le jour, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est une fois qu'on arrivait à la fin, on se dit « waouh ». Pour la petite histoire, pour donner un peu une clé de référence, si on fait l'île Perpignan, on est à peu près à 1200 km. Donc voilà, on peut s'imaginer un petit peu plusieurs fois traverser la France, voilà, pour que ça donne des références aux gens. C'est exactement ça. Et surtout, moi je me suis toujours basé à la distance, par exemple, du Nord-Pas-de-Calais au Portugal quand je voyageais. Et je me trouvais ça déjà super long à l'époque, de faire 24 heures de route pour arriver en vacances. Donc là, en Australie, je me rendais compte de la distance que font les gens. Parfois,
c'est incroyable, et surtout en traversant donc cet axe principal, cet axe central australien, où là c'est vraiment désertique. C'est-à-dire qu'il y a des panneaux où là on t'indique que la prochaine ville est à 1500 km. Donc il faut des provisions. Bon, il y a toujours bien sûr une petite station au bout de 500 km peut-être, on va dire. Donc il faut pas oublier de faire le plein au niveau de l'essence. Mais c'est très désert, c'est très long à traverser, puisque au niveau du paysage, c'est assez régulier, on va dire, tout le long. Hein. C'est la terre rouge australienne. Mais c'est assez fou à vivre, puisque on se sent là vraiment au bout du monde, en fait. Là, on se dit, on est à 14 000 km de la maison et il n'y a rien autour. Et de vivre ça en plus avec un ami coréen, japonais et français que je connaissais même pas un mois avant, c'est génial, c'est génial à vivre. Et justement, dis-nous, qu'est-ce qu'on se raconte pendant 1500 km de route quand on est de nationalités très différentes, comme tu nous expliques, et surtout qu'on ne se connaît pas. Et donc, je suppose que la langue, c'était l'anglais, la langue universelle, mais qu'est-ce qu'on se raconte ? Alors, déjà, avant de se raconter des choses, on dort beaucoup aussi. Parce que là, comme la route est longue et très droite, donc on tombe un peu dans le sommeil. Donc c'est très long pour le chauffeur. Mais quand on parle, forcément, on parle de nos aventures, de nos vies, de d'où on vient, de nos familles, du métier qu'on faisait avant d'arriver ici, et de la différence culturelle. Par exemple, mon ami coréen, lui, vivait à Séoul, Séoul qui est une ville immense, et lui, lorsqu'il a pris le volant donc, de la voiture de location qu'on avait, il m'a demandé comment conduire, et je lui ai dit, mais si tu n'as pas le permis, laisse-moi conduire. Il m'a dit, si, j'ai le permis, mais je n'ai pas conduit depuis 15 ans, puisqu'à Séoul, il n'a pas besoin de véhicule, c'est tout, il se déplace en transport en commun. Donc c'est toutes ces petites anecdotes qui peuvent faire que on vient pas du même endroit, on a un mode de vie très différent, et aussi le fait que, par exemple, cet ami coréen, lui, il pensait pas voyager à travers l'Australie, lui, il venait juste travailler, faire de l'argent et repartir. Donc c'est là où on se rend compte que les gens nous apportent des choses, mais on peut aussi leur apporter des choses, et lui, comme il m'avait dit, s'il ne m'avait pas rencontré, peut-être qu'il n'aurait pas eu l'envie de découvrir aussi l'Australie de manière plus profonde. Donc on parle sur nos ressentis, sur des choses. Parfois, on a des manques aussi, peut-être de nos familles. Donc, quand c'est comme ça, on parle un peu des personnes qui nous manquent. En fait, on se lie d'amitié vraiment de manière très intense sur une période très courte. Et parfois, on a l'impression de connaître les gens depuis 10 ans, alors qu'on les connaît depuis un mois. Mais c'est tellement intense. Et puis, je veux dire, on n'est pas dans le calcul sur le moment. On n'est pas dans notre quotidien, dans notre cocon familial, dans notre routine. On est nous-mêmes, et du coup, les gens nous acceptent tels que nous sommes. S'ils ne l'acceptent pas, c'est que peut-être on n'est pas destiné à créer une amitié, mais c'est ce qui fait que le voyage, donc forcément riche en discussions, et l'amitié se crée naturellement et de manière c'est des amitiés que l'on n'oublie pas. Donc forcément, et c'est ce qui rend le voyage encore plus beau, c'est de se dire, j'ai rencontré un ami coréen, un ami japonais, un ami français, et on a vécu quelque chose d'incroyable ensemble. Et c'est là où en plus on continue après notre voyage, donc en arrivant en Adélaïde dans le sud, où là on se dit, bon, autant continuer ensemble, et pourquoi pas rechercher un autre emploi dans une ferme. Vu que ce voyage est passé depuis longtemps, est-ce que tu peux nous dire si, c'est la petite parenthèse et puis après on continuera, mais est-ce que tu peux nous dire si ces personnes, tu les vois encore, ou en tout cas, est-ce que tu es encore en contact avec eux régulièrement ? Alors, je les ai pas encore revus, malheureusement. De toutes mes rencontres que j'ai fait en Australie, je n'ai revu personne. C'était prévu, c'était prévu de se revoir pour la Coupe du Monde de football au Brésil. Mais des éléments personnels ont fait que ça s'est paralysé. Mais on est toujours en contact, pas forcément régulier, parce que le temps passe, ça fait plus de 10 ans. Le temps passe et chacun mène sa vie, mais on se suit sur des réseaux sociaux, donc parfois on s'envoie un petit message, mais c'est pas régulier, mais on sent que si on se reverrait à nouveau, on serait super heureux, on aurait tellement de choses à se raconter et à se mémorer aussi. Et parfois,
je sais pas, je vais acheter un paquet de nouilles coréennes, je vais envoyer une petite photo à mon ami coréen parce que je me souviens que c'est celle qui m'avait fait goûter à la base. Donc c'est des petites choses comme ça, mais qui fait qu'on entretient le contact de manière régulière ou pas, mais en tout cas, on s'oublie pas, ça c'est sûr. Oui. Ok. Eh ben, on va s'arrêter là pour cet épisode 3. Et puis, la prochaine fois qu'on se revoit, tu vas nous raconter cette suite du voyage avec tes amis japonais, coréens et français et ton installation, entre guillemets, un petit peu plus longue à Adélaïde. À très bientôt, Teddy. À très bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.